Alors, une question dont la réponse est peut-être pas simple, c'est le temps, le timing, le délai. Puisqu'il y a aussi le temps de la législation qui a un temps qui court sur 5 années. Donc un texte voté une première année, son suivi peut être facilement réalisé à 2 années, 3 années après son application, si cette application s'est déroulée rapidement. En revanche, le texte qui va être voté dans la dernière année, eh bien, il n'y a pas de possibilité de la même nature de pouvoir l'évaluer, le regarder, etc. Donc de là, une question, mais je vous dis peut-être très, très, très complexe dans sa réponse, c'est que vous estimez à combien le délai moyen d'identification d'une malformation du décret par rapport à l'intention de la loi. Évidemment, tout dépend du délai d'application du décret, j'en suis d'accord, mais est-ce qu'il y a deux bornes au moins, une borne mini, une borne maxi? Si on prend par exemple, enfin je me permets, Madame la Présidente, si on prend par exemple la loi Elan avec les décrets d'application, évidemment, enfin, sauf exception, on a effectivement une grande partie du temps de l'année 2019 qui a été entamée sans qu'on puisse vraiment avoir un retour là-dessus. Je prends un exemple qui est un exemple actuel. Euh, on dit souvent, enfin chez nous en tout cas, on nous dit souvent qu'avant de se lancer sur un travail d'évaluation, il faut avoir un peu de temps. Généralement, on est de l'ordre de 3 ans, 3-4 ans minimum. En tout cas, ça dépend des lois. Après, la loi fiscale, c'est peut-être une façon aussi différente d'évaluer les choses. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir un retour, sauf erreur, soit avoir des outils extraordinairement puissants et puis qui soient effectivement reconnus avant d'avoir un retour au bout au moins de 3 ans. Voilà. En tout cas, moi, je parle sous le contrôle de maître potentiel, mais je pense que là, pour le coup, 3 années, ça me paraît un minimum. Voilà, s'il fallait donner, vous voyez, je me suis risqué à vous donner un délai moyen, je crois que ce ne serait pas moins. Puisque vous êtes quand même des professionnels et du chiffre et du droit, mais que vous êtes quand même des professionnels de talent dans le domaine du droit, la démarche qui est la nôtre, qui consiste à rappeler finalement que le pouvoir législatif est un pouvoir qui doit exister avant la loi, pendant la loi et finalement après la loi. Est-ce que vous, en tant que juriste, vous considérez que c'est une difficulté que nous allons rencontrer ou au contraire, considérez-vous que cette indépendance du pouvoir législatif fonde cette démarche? Moi, je vais répondre à Monsieur le député en disant, nous, on pense que c'est à partir de 2 ans, parce qu'il faut, s'agissant de mise en œuvre judiciaire, d'avoir des premières décisions qui permettent de voir un peu comment ça dysfonctionne. Donc à partir de 2 ans, avant, c'est trop compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième, sur la nécessité, enfin sur l'intervention du législateur à tous les stades, mais c'est une nécessité démocratique indispensable, Madame la Présidente, indispensable. Je crois quand même que tout dépend un petit peu du domaine dans lequel la loi intervient. Je pense à toutes les lois récentes qui ont réformé le droit des successions et des libéralités. Ce n'est pas une histoire de 2 ans, de 3 ans, de 10 ans, c'est une histoire de génération. Et que le temps d'apprivoiser un mandat de protection future, pour prendre des exemples, parce qu'il faut bien rentrer dans le concret, d'apprécier tout le mécanisme de la réduction en valeur des libéralités, ça ne se fait pas en 2 ou en 3 ans, ça se fait à des échelles plus longues. Ces lois sont de très très lente maturation. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Madame la Présidente, je crois que l'idée de commission de suivi d'exécution des lois est une excellente idée. Je crois que ce qu'il faut surtout, c'est peut-être créer des codes fidèles de communication entre nous. Et qu'une loi qui connaît un grand succès dans la pratique, parce qu'une bonne loi, c'est cela finalement, c'est une loi que l'on pratique aisément et que on éprouve le besoin de l'appliquer, c'est une loi qui est bien préparée. Et je crois qu'il faut que ces commissions de suivi soient précédées de commissions d'élaboration des lois avec ces mêmes milieux professionnels. Là, je crois que c'est une condition sine qua non pour que cela marche bien. Il faut bien élaborer les lois pour qu'elles soient bien exécutées. Et là, c'est indépendant
des inflexions politiques du moment, des personnes du moment. Ces commissions de travail, il y aura forcément des personnes un peu intemporelles qui seront là et qui auront le souvenir de l'élaboration de la loi pour mieux apprécier l'exécution de la loi. Et je crois que cette concordance entre la commission de suivi et la commission d'élaboration est une donnée importante de notre sujet.